Si le Cheikh el-Islam a dit qu'il existe un paradis ici-bas, et que celui qui ne l'aura pas pénétré ne pourra rentrer dans le paradis de l'au-delà, alors je suis persuadé que l'on peut énoncer la parole diamétrale, à savoir le fait qu'il existe un enfer ici-bas, et que celui qui le pénètre rentrera dans l'enfer de l'au-delà. J'ai médité longuement cette parole, et je suis arrivé à la conclusion que cet enfer était celui de l'orgueil. Quand l'individu qui fait du mal se refuse à le reconnaître extérieurement, et qui souffre par conséquent de renier cette évidence intérieure, tout en cherchant un exutoire dans l'action de se décharger sur des boucs émissaires innocents. Aussi les gens qui rentreront en enfer ne seront pas choqués, croyez-moi, car ils auront eu des signes avant-coureurs ici-bas. C'est pourquoi quand est associé au mal l'action de le justifier de manière égocentrique pour satisfaire l'ego ou le réjouir d'une peine, et ce, au détriment de la vérité, alors une malédiction frappera l'auteur jusqu'à ce que sa conscience soit enfermée à l'intérieur d'une inconscience, dans le sens où il saura que ce qu'il fait est mal, mais sera incapable de le reconnaître, de sorte qu'il soit le premier témoin de sa propre perte. Le voilà, le véritable enfer sur terre. Mon frère ou ma sœur dans la foi, si tu écoutes ces paroles, j'aimerais que tu prends conscience que sans l'humilité de reconnaître tes torts, tu ne rentreras pas au paradis, car l'orgueil de les renier les rend éternels. Et puisque l'on ne peut se racheter d'une faute éternelle, tu risques de subir une malédiction à travers laquelle tu vas développer une sociopathie iblisique, celle de ne pouvoir voir d'autre vérité que la tienne, jusqu'à ce que se constitue le cercle vicieux qui t'engouffrera, celui de ne pas trouver d'autre voie pour te sentir mieux que de continuer à faire du mal.